Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Guten Tag, Bogdan. Wie gehen Sie? Achtung, Frau Merkel kommt gleich. Bon, j'imagine que c'est les élections allemandes. Exactement. Il est content. Simplement, je vous disais que Madame Merkel va revenir dans le jeu européen après une petite absence. On l'a su pour cause d'élections et elle a gagné brillamment. Et je pense, moi, que la fourmi allemande va venir botter les fesses de la cigale française qui, elle, a chanté tout l'été. Alors, je pense qu'on ne va pas rire trop dans les mois à venir. Alors, pour cette revue, on en profite et on va faire beaucoup de juste pour rire. Bon, alors, qu'est-ce qui vous fait rire cette semaine? Eh ben alors, je vais d'abord enfoncer des portes ouvertes et on va commencer par la pause fiscale. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, regardez ça, ça vaut tous les bêtisiers du monde. Dans une interview accordée au Monde, François Hollande promettait une pause fiscale en 2014. Notre objectif, c'est d'aller vers la stabilisation de la pression fiscale avec un an d'avance. La pause fiscale ne sera effective qu'en 2015. Ce sont les propos de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Je pense que le point sur lequel ils sont d'accord, et moi aussi, c'est que les impôts, ils ont assez augmenté. C'est Boulette. Il y a Boulette. C'est une manière de le dire, oui. Et donc, la pause fiscale, qui est un processus, elle est enclenchée dès l'année 2014 et elle se confirme en 2015, année au cours de laquelle il n'y aura aucune augmentation des prélèvements obligatoires. Comment le dire plus clairement ? Et la mauvaise nouvelle, c'est que plus d'1 million de Français va découvrir l'impôt. Effectivement, alors 1 million de Français qui vont payer de l'impôt sur le revenu cette année. Pas beaucoup d'impôts, mais à chaque fois qu'on paye l'impôt sur le revenu, on perd des avantages, des exonérations de taxes d'habitation ou taxes télé, Bogdan, ou des avantages sur, par exemple, la location logement. Et en réalité, sur 2 ans, c'est 2 millions. Et là, Pierre Moscovici, il n'est pas très clair sur les chiffres. Regardez, il est drôle de confusion. C'était sur Europe 1. Cette année, l'année dernière, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire la nécessité absolue de désendetter, le gel a été prolongé, donc il y a sans doute un montant équivalent de Français qui rentrent... C'est-à-dire 1 million, 1,2 million. Peut-être. Dans le gel, dans le barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça veut dire que ça fait 1,2 million et le million de Fillon, ça fait 2 millions? Ça, c'est clair, il est un petit peu confus. Et alors, une nouvelle taxe ou alors impôt dans les tuyaux? Il ne devait pas y avoir de nouvelle taxe, vous vous souvenez? Bien si, une taxe carbone, une taxe écologique, 4 milliards d'euros. Une paille pour une nouvelle taxe, 4 milliards d'euros qui toucheront indifféremment les entreprises et les particuliers. Alors, le président nous dit que cette nouvelle taxe, elle devrait être neutre. C'est-à-dire que Bercy devrait baisser par ailleurs les autres taxes pour qu'il soit en neutralité fiscale. Tu parles. J'imagine bien la suite et on verra, mais je suis prêt à prendre les paris. En tout cas, puisqu'on parle de taxes écologiques, je voudrais revenir sur une taxe. Vous savez, c'est le bonus-malus auto. Alors là aussi, ça marche moyen. Regardez cet article dans Les Échos. Certains concessionnaires norvégiens réalisent 70% de leurs ventes avec des voitures électriques importées de France. Regardez bien, ils bénéficient pour chaque voiture d'un bonus écologique de 7 000 € et les revendent au prix catalogue à leurs concitoyens. Il y a une faille dans le régime, nous disent les responsables de Bercy. C'est pas mal, quoi. Bien vu. Moi, j'ai peur que la faille, ça devienne un gouffre assez vite, quand même. Bon, allez, on continue très vite. Et des marchés qui montent. Alors ça, c'était quand même aussi la grande nouvelle de la semaine. La Fed qui a pris tout le monde à contre-pied, qui n'a pas fait ce qu'on attendait, qui laisse ouvert le robinet du quantitative easing, mais alors il laisse ouvert très grand. Et donc, les marchés sont euphoriques. Cette semaine, 4002 pour le CAC. On n'avait pas vu ça depuis 2008. Alors les gérants, eux, ils devraient être euphoriques aussi. Eh bien non, pas du tout. Regardez cette une des Échos qui parle du temps des questions, certains analystes jugeant que l'institution américaine est devenue imprévisible. Moi, je crois qu'il n'y a pas qu'elle qui est imprévisible, Bogdan. Écoutez sur le sujet, en tout cas, Philippe Mimran, c'est le directeur de la gestion de La Française AM, il était sur BFM. Et là, je ne vais pas dire que le deal est rompu, parce que je ne crois pas qu'il y ait une volonté derrière de changer la donne, mais de facto, les marchés n'ont pas compris la Fed ou la Fed a changé d'avis, c'est possible aussi. Voilà, donc c'est le premier renseignement. Et derrière, ce que ça veut dire, là on voit les marchés qui montent fortement, mais concrètement ce que ça va vouloir dire dans les jours, les semaines qui viennent, c'est qu'on va avoir plus de volatilité dans les marchés. Parce qu'il va falloir que maintenant, dans toutes nos maisons, dans les banques d'investissement, on refasse tourner nos méninges pour savoir ce qui va effectivement se passer.
Oui, pourtant, quand on écoute les gérants, ils sont plutôt optimistes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un gérant qui vous disait qu'il ne fallait pas investir. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. À chaque fois, je leur fais le coup en plateau, ça ne les fait pas rire. En tout cas, ces gérants, ils doivent devenir un peu schizo parce qu'on a lu l'expansion cette semaine. Et regardez la une, ça fait peur. Regardez bien le temps des cracks, les prochains cracks. Et le directeur de la recherche d'AXA qui nous dit qu'il trouve les actions européennes surévaluées de 10%. On imagine qu'il était interviewé avant mercredi dernier. Alors, quant à son homologue de la Société Générale, regardez bien, il nous dit que nous sommes face à la plus grosse bulle financière depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rigolo, ça? Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une ambiance qui ressemble beaucoup à avant les subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pareil. Allez, top flop. Alors, on fait que des tops cette semaine. Ah, bravo. Ouais, enfin, des anniversaires. Anniversaire. Alors, Patrimonia d'abord. Patrimonia, ça commence cette semaine, ça ouvre jeudi. C'est le salon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon des gérants de patrimoine, tout confondu. Et Patrimonia fête ses 20 ans. Jean-Marc Bourmeau, si tu nous regardes, c'est votre ami. Bonjour Jean-Marc. Voilà, il fête ses 20 ans. Et s'il fallait montrer que la profession est en pleine forme, eh bien voilà, 20e anniversaire de Patrimonia. Deuxième anniversaire, 20 ans aussi, celui de l'OREP, l'association du doyen Aulagnier. Je suis très fier de le saluer aussi. Jean-Pierre est vice-président. Ça va. Et puis un ami de la profession, je suis dans les anniversaires, alors j'y vais. Philippe Ouançon qui fêtait ses 60 ans. Il ne les fait vraiment pas. Oui. Notre ami footballeur Philippe. Ouais. Et très bon anniversaire Philippe. Et on t'a regretté la semaine dernière. Alex et Thiago Silva étaient là. Et puis Ibra était là. T'es pas venu. Ça, tant pis pour toi. 60 ans, joyeux anniversaire Philippe. Et puis, il faut quand même rester dans les vrais tops, parce que là on était dans les anniversaires. La financière de l'échiquier, qui cette semaine a eu 2 corbeilles d'or. Écoutez bien, la corbeille d'or de la gestion sur 5 ans, donc de la gestion long terme. Et puis, toutes catégories confondues, 3e dans les corbeilles d'or. Félicitations, c'est la société qui monte quand même. Pour terminer très vite, juste pour rire. On va aller à la dernière fois. 3e épisode de notre ami Justin Conseil, le notaire rappeur. Vous l'avez tellement aimé, vous en redemandez. C'est la dernière fois, mais regardez bien, c'est trop drôle. Archivé chez ton notaire pour l'éternité. Seul l'acte de notaire t'offre cette sécurité. Garantie. Acte juridique à caractère authentique, il est incontestable. T'assure un avenir stable. Habitation, union, succession. L'acte de notaire traite tous les sujets de fond. Tous les sujets de fond. Héritage, partage, mariage. Avec ton notaire, c'est l'État qui s'engage. Si tu veux pas de galère, y a qu'une seule chose à faire. Signe l'acte de notaire. Pour t'éviter l'enfer, protéger tes arrières. Signe l'acte de notaire. Bon alors moi je pose juste une question, quand les CGP vont-ils faire ça aussi pour réveiller un petit peu la profession? Peut-être qu'ils n'ont pas l'acte authentique, c'est pour ça. Jean-Pierre, merci beaucoup, en tout cas c'était très sympa. On se voit à Patrimonia? Oui, on va passer 2 jours de bonheur. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, mardi. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Experts et Finances.